Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette guidance intuitive avec des messages d'encouragement. Je sens ce besoin ce matin, ce matin, la matinée est pratiquement finie, mais voilà, il y a ce besoin de vous donner quelques messages d'encouragement. C'est une période que pour certains d'entre vous est liée à la tristesse, à la douleur, de personnes qui n'y sont plus et qui en ce moment de fête pèsent énormément le manque, l'absence. Alors sans trop développer tout ce qui est négatif, parce que la pensée négative attire le négatif, j'ai ce besoin de vous donner avec des oracles particuliers des messages d'encouragement pour surpasser ce manque, pour surpasser les difficultés que vous rencontrez au quotidien liées à n'importe quelle situation et à n'importe quelle relation. Des messages pour vous qui doivent vous aider à prendre conscience pour ce qui est mieux pour vous. Et sans plus tarder, mes chers amis, je vais commencer avec la féminité sacrée. Message d'encouragement, s'il vous plaît. Message d'encouragement. Avec la féminité sacrée, vous pouvez décider, en fait, cette carte vous rappelle que vous pouvez décider de prendre en main votre destin en vous libérant de tous vos conditionnements. Alors, afin de retrouver votre totale liberté et surtout de vivre pleinement votre destinée et vos rêves, ces cartes sont une invitation à relever les plus grands défis que la vie vous met devant. Alors, laissez-vous guider par ces magnifiques cartes de l'oracle de la féminité sacrée pour prendre conscience de ce dont est mieux pour vous et ce que vous désirez construire. Alors, les féminités sacrées, depuis la nuit des temps, la femme a un grand pouvoir. Et ce pouvoir vous libère de tout ce qui peut être toxique et qui peut vous faire du mal. Pour ce message d'encouragement, j'ai les ronces de l'injustice. Donc, il y a certainement une situation contraire à vos valeurs, à vos fondements et à l'équité qui se présente ou qui est présent dans votre vie. En fait, avec les ronces de l'injustice, vous vivez certainement une situation, une relation qui va contre toutes vos valeurs, tout ce que vous désirez, ce que vous rêvez. Et pour moi, c'est là déjà depuis un petit bout de temps. Et oui, c'est ce, vous savez que en parlant avec intuition, c'est pas quelque chose qui va se produire cette semaine. Hein. C'est qu'est-ce que vous devez libérer ici. Hein. Quelque chose qui ne va pas avec qui vous êtes vous. Donc là, c'est... Il y a après ce qui provoque en fait ce sens d'injustice. Alors, bien sûr, que vous souriez, je sais pas, j'ai ici cette sensation que vous souriez, que vous essayez de dire toujours oui, parce que vous avez peur de la déception, du jugement. Vous avez peut-être besoin aussi de ne pas vous sentir seul, homme, femme que vous soyez. Donc, il y a cette sensation ici que vous n'osez pas dire non. Et à la fin des comptes, après, quand vous êtes toute seule ou tout seul, vous vous dites, mais je l'ai fait parce que j'ai besoin de cette présence, j'ai besoin de cette communication, j'ai besoin de ces personnes qui m'entourent, j'ai besoin que je me sens, en tout cas, quelque part importante, hein, qu'on vient vers moi pour me demander des services, des choses comme ça. Mais à la fin des comptes, vous dites, mais c'est injuste. Ils sont toujours là à me demander quelque chose. Je suis toujours là pour les autres, mais ce n'est pas ce que je veux. Parce qu'un retour, ce n'est pas ce que j'ai. Là, il y a la peur d'être rejeté, en fait. Et cette peur du rejet, elle est strictement liée à cette injustice que vous avez vécue. Alors, si vous ne l'avez pas vécu dans cette vie actuelle, il y a peut-être une libération à faire sur une transgénérationnelle. C'est peut-être un lien avec quelque chose que vous prenez des vies intérieures
voire tout simplement en lien avec votre propre famille, quelque chose qui se répète de schéma en schéma, surtout de descendance à descendance. Et ça, vous savez que vous pouvez faire appel à des thérapeutes pour vous en libérer. Ici, cette peur en fait d'être rejeté, elle amène certainement quelqu'un d'entre vous à porter un masque avec des comportements en fait qui ne sont pas les vôtres. Voilà, vous dites toujours oui parce que vous avez besoin qu'on vous rejette, vous avez besoin de ne pas être isolé, que vous soyez pris en considération. Mais finalement, ce n'est pas vous. Alors vous savez que si vous restez dans cette situation, toujours pour faire plaisir aux autres, les choses peuvent vite tourner à votre désavantage parce que des gens vont commencer à profiter. Alors certes qu'une situation injuste n'est jamais facile à vivre car elle provoque du stress, elle provoque des mal-être en vous, hein, pas pour les autres. Hein. On peut devenir rigide, on peut vivre des angoisses, de la panique. Et parfois, peut-être que vous vous sentez même tout simplement impuissant ou impuissante face à ce qui se tourne autour de vous parce qu'on s'enferme dans un cercle vicieux où les gens demanderont toujours plus. Vous devez vous interroger de la manière dont vous répondez à ces injustices, à ce manque de rejet. Vous savez que vous êtes maître de votre vie. Vous avez toujours un libre arbitre et vous avez toujours le choix. Prenez le temps toujours de peser le pour et le contre, car votre ego en fait pourrait bien vous jouer des tours et vous faire rater peut-être des belles opportunités. Donc là, j'ai quelqu'un pour moi qui avec cette peur du rejet, et c'est qu'est-ce que vous devez travailler. Vous vivez une vie, mais qui ne vous correspond pas. Hein? Cette situation, cette relation, elle est basée sur des valeurs, des fondements qui ne sont pas les vôtres. Tout simplement parce que vous avez peur de l'abandon, de cette injustice, de ce rejet. Or, il est injuste envers vous-même. Libérez cela. Faites-vous aider si vous n'y arrivez pas. Ou alors tout simplement, le conseil que je peux vous donner ici est d'accepter vraiment par la méditation cette vérité, cette réalité que peut-être vous n'acceptez pas. Hein. Donc, vous pouvez peut-être prendre un petit moment, vous mettre au calme dans la nature, mais prenez vraiment le temps de respirer profondément. Si pendant ces respirations, ce moment de détente, vous vous sentez fatigué, vous avez besoin de vous étirer, de bâiller, d'éternuer, ce que vous voulez, faites-le, n'ayez aucune retenue. Essayez de relâcher tous les muscles de votre corps. Et rentrez dans cet espace méditatif qui peut vous aider à focaliser en fait votre esprit pour que vous puissiez apprendre à vous écouter. Accueillez ces peurs. Accueillez que si vous apprenez à dire non, on peut vous rejeter. Mais ça veut dire que ça apportera des changements dans votre vie. S'il y a des personnes qui sortent de votre vie parce que vous commencez à dire non, c'est que ces personnes n'étaient pas là pour vous, mais pour ce que vous pouvez lui apporter, pour les services que vous y rendez, voyez. Donc vous devez être prêt à accepter le changement. Et croyez-moi que les changements, parfois, ils sont très précieux. Faites cette séance de méditation. Écrivez tout ce que vous ressentez et libérez-vous. Moi, je vous dis toujours les 4 étapes pour guérir. Ça passe par l'acceptation, le pardon, la libération et la guérison. Et quand je parle de pardon, ce pardon, il est important pour vous. Pour ne pas avoir des sens de culpabilité. C'est un bien-être pour vous, le pardon. Travaillez cette libération et apprenez à dire non, simplement. Apprenez à vous entourer des personnes qui sont avec vous parce que vous aiment. Parce que votre présence, ça leur fait du bien. N'ayez pas peur qu'on vous rejette. Si vous ne faites pas comme
ceux qui disent, si vous ne correspondez plus avec ce qu'ils vous demandent, parce que de temps en temps, vous pensez un peu plus à vous, et que donc, vous pouvez aussi tout simplement mettre à l'épreuve certaines relations si vous avez des doutes. Commencez peut-être à dire non, avoir un autre comportement que vous avez d'habitude avec ces personnes, et vous comprendrez qu'il y en a, oui, ils vont vous abandonner, ils vont vous rejeter, parce qu'ils vont commencer à vous dire que vous avez changé. Mais si au fond de vous, vous savez que vous faites les choses pas contre cœur, parce que vous le faites avec le cœur, mais que finalement c'est contre votre propre volonté, vos principes, vos valeurs, que vous trouvez qu'il y a de l'abus et qu'en fait, quand c'est vous que vous demandez quelque chose, on trouve toujours une excuse, qu'on arrive à s'esquiver. Vous comprendrez que parfois, ça veut mieux ne pas garder certaines personnes dans notre vie, surtout quand ils profitent que de nous. Là, il y a libéré la peur de l'abandon, du rejet, du manque. Parce que de toute façon, vous vivez dans cette injustice. Et au fond de vous, vous le savez. Ça, c'est un premier message. Avec le Quantic Box, c'est des petits messages, mes chers amis, vraiment pour vous venir en aide. Hein, donc, ça parlera à qui ça doit parler, encore une fois, mais ça vous permettra de travailler sur vous. Ça vous permettra peut-être de prendre conscience, pourquoi pas. Un message, s'il vous plaît. Qu'est-ce que nous avons avec les ronces de l'injustice? Là, voilà, il est arrivé tout de suite. Chaque grande destinée a commencé par un pourquoi pas. C'est concrétisé par un je peux essayer. Et a été couronné par un je ne lâcherai pas. Quelle que soit la phase dans laquelle vous vous trouvez, ne visez pas la réussite. Simplement l'étape suivante, le succès est au bout du chemin. Voyez? Parfois, il n'y a même pas besoin de commenter ces cartes. Parce que pour réussir, il faut y aller par étapes. Le succès n'arrive pas en tombant du ciel, en effaçant tout de suite un claquement de doigts. Mais visez vraiment l'importance des relations que vous avez. Et commencez à vous dire, et pourquoi pas? Je ne commencerai pas à dire non. Pourquoi pas? Plutôt que rendre service à cette personne, je ne prendrai pas plus du temps pour moi. Pourquoi pas? Je peux essayer. Je vais voir qu'est-ce que ça donne. Ça va peut-être me faire du bien. Je peux essayer. Et après, vous pouvez aussi rajouter ce petit je ne lâcherai pas. C'est parce que j'ai plus envie de vivre dans la peur du rejet, en vivant des relations fausses, où je suis importante ou important que parce que je rends service, parce que je suis toujours présente, je suis toujours là pour eux. Mais je vais peut-être maintenant essayer de vivre pour moi, pourquoi pas? Je ne lâcherai pas, je suis ma priorité. Je veux être libre. Quand je peux donner service et je veux le faire, je le fais. Quand je ne peux pas, parce que je suis ma priorité, je ne culpabilise pas. Donc libérez-vous. Libérez-vous et vivez avec vos principes, vos valeurs. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Si je m'explique mal, parce que ça m'arrive, je m'excuse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais là, il y a quelqu'un qu'il faut qu'il apprenne à penser un peu plus à soi et moins aux autres, tout simplement. N'ayez pas peur de ce rejet, de cet abandon. Cette blessure, vous pouvez la travailler, surtout si c'est quelque chose que vous vivez depuis toute petite ou tout petit. C'est peut-être un lien avec, encore une fois, une relation d'une vie intérieure, voire plusieurs. Et ça se travaille. Mais quand même, commencez à vous donner de l'importance. N'ayez pas peur qu'on vous rejette. Si on vous rejette, c'est que ces personnes ne vibrent pas sous la même énergie que vous. C'est des personnes qui ne vous servent pas à grand-chose, en fait, autour de vous. Mais je parle aussi de situations, hein, pour un travail, dans une maison où vous vivez, voyez. N'ayez pas peur de manquer, n'ayez pas peur de devoir aller chercher
une nouvelle maison, un nouveau travail, des nouvelles relations. Entourez-vous de ce qui est vos propres fondements. Entourez-vous de ce qui est en accord avec vos valeurs, vos principes, vos objectifs. C'est très important. Un message du petit tarot. Ils sont très puissants, ces petits messages. Un message, s'il vous plaît, avec les ronces de l'injustice. Qu'est-ce que nous avons avec ces ronces de l'injustice? Un message d'encouragement, s'il vous plaît. J'ai le 10 de coupe. Ce sont des encouragements qu'on vous donne ici. Hein. Croyez en vous. Croyez en vous. Le 10 de coupe. Vous savez que dans le tarot, le 10 de couple... Bah oui, bon. Je me trompe, faites attention. Ça peut peut-être parler à quelqu'un de couple. Hein. Le 10 de coupe parle d'harmonie, d'amour, de stabilité, de bonheur, de sécurité, de partager, d'être bien, de se sentir bien, d'être entouré de personnes, en tout cas, qui vous aiment. Sans aucun intérêt. Et là, on vous dit, le temps est venu de renoncer à tout ce qui te peine, à tes vieux chagrins, à tes espoirs envolés. Ferme les yeux, sens la caresse de l'air sous ta peau et comprends, la joie et la paix sont le tissu même de la réalité. Tout est neuf et l'amour règne. Voyez? Renoncez à la peur de l'abandon. Si quelqu'un s'en va, c'est qu'il ne vous aime pas. Si quelqu'un se révèle agressif, rancunier, qui vous fait la tête, qui vous tire le museau parce que vous avez dit non, c'est que cette personne s'importe peu de ce dont vous avez besoin, que vous avez besoin aussi de penser un peu à vous, que vous avez peut-être quelque chose de bien à faire qui vous fait du bien. Renoncez à ces peines, à ces chagrins. Ouvrez-vous à l'amour véritable. Comprenez bien que la joie et la paix sont le tissu même de la réalité. Et parce que nous sommes dans la bienveillance pour l'encouragement, je vous donne pour finir un petit message de Kuan. Vous savez que Kuan, c'est cette magnifique déesse qui a une grande sagesse en elle. Elle est la force de notre mère universelle. Ces messages sont pleins de bienveillance et sont très pénétrants. Et ces messages sont vraiment là pour vous aider, hein, vous guider. Donc, quelles que soient vos difficultés, Kuan vous ouvre vraiment un chemin. Elle vous protège tout au long de ce chemin. Elle vous protège jusqu'à ce que vous accomplissez et que vous accomplissez vos objectifs, ce que vous désirez. Elle s'est retournée. Crois. Laisse ta foi en moi devenir plus forte que ta peur et tes doutes. Ainsi, tous les obstacles tomberont. Il n'y a pas de limite à mon pouvoir. Pourquoi y en aurait-il? À ta foi. Croyez en vous. Croyez en vous. Tout se trouve à l'intérieur de vous. Ne doutez pas de vous. Éloignez-vous de ces peurs. Voilà mes chers amis, c'est quelques messages d'encouragement, toujours pour vous aider. Dans l'amour, dans la bienveillance. Prenez soin de vous et à très bientôt. Merci encore une fois pour votre bienveillance envers moi, vos encouragements. Merci pour les abonnements. Cette chaîne vit grâce à vous et je vous en suis sincèrement reconnaissante. N'hésitez pas à partager pour qu'elle puisse voyager. Bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. À très bientôt.